Bienvenue dans ce cours de méthode du cours sur les fonctions affines à destination des secondes. Nous allons voir ici comment déterminer le sens de variation d'une fonction affine. Pour ceci, on s'appuiera sur le cours sur les variations de fonctions. Alors commençons avec une première fonction f de x égale 3x moins 1000. Alors, je commence par mettre mon tableau de variation de fonctions, et comme nous savons que les fonctions affines sont définies sur l'ensemble des réels, nous pouvons mettre nos bornes négatives et positives, moins l'infini et plus l'infini. Alors, lorsque l'on veut connaître le sens de variation d'une fonction affine, il faut regarder le coefficient directeur. Et celui-ci, il est à côté du x. Donc ici, nous avons un 3, donc c'est 3 fois x moins 1000. 3 est un nombre positif. Comme nous avons un coefficient directeur positif, alors notre fonction affine est croissante. Pour la fonction g de x, définie par moins x plus 6. De la même manière, je pose mon tableau de variation, défini sur l'ensemble des réels, et je regarde le terme avec le x. Le coefficient directeur ici est moins 1. Moins 1 est un nombre négatif, ma fonction est donc décroissante. Alors attention, jusqu'à maintenant nous avons regardé à chaque fois le premier terme, mais parfois le coefficient directeur est sur le second terme de notre équation. Donc ici pour h de x égale 34 moins 3 cinquièmes de x, je pose mon tableau de variation, toujours défini sur l'ensemble des réels, et je regarde le terme avec le x. Ici nous avons moins 3 cinquièmes de x, on fait bien attention de bien prendre en compte le signe qui est devant le terme. Donc ici c'est un signe négatif. Signe négatif veut donc dire une fonction décroissante. Alors il existe des fonctions qui ressemblent à celle-ci, comme v de x égale 17. Je pose mon tableau de variation, et là, on regarde le terme avec les x. Eh bien, il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, ça veut dire que notre fonction est constante. Alors, là, je l'ai mis dans le tableau de variation avec une flèche horizontale. Normalement, on évite de représenter les fonctions constantes. Mais bon, c'était pour montrer ce cas-là. Alors, là, nous avons donc une ordonnée à l'origine positive. Parfois, l'ordonnée à l'origine est négative. Ici, moins 23, il ne faut pas se laisser avoir. Il y a moins 23, il n'y a pas de x, ce qui veut donc dire que nous sommes encore sur une fonction constante. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.